Je vois que vous avez pris l'habitude d'applaudir à vous. C'est très gentil, ça m'encourage. Bien, bonjour à tous et toutes. Bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver. Et donc, j'enchaîne immédiatement avec le propos de la semaine dernière, dans la mesure où, comme la lecture des 7 contre Thèbes nous l'a laissé entendre donc, lors du cours précédent, les dieux d'une cité, je le rappelle, ne sont jamais conçus comme des entités surplombantes, inaccessibles, mais bien comme des partenaires de la communauté civique, étroitement intéressés à son bien-être. Vous vous souvenez que dans le cœur des femmes des 7 contre Thèbes, on avait cette invocation que j'ai soulignée des dieux citoyens, theoi politai, ce qui est assez exceptionnel comme expression concrète, mais reflète évidemment la représentation des dieux au sein de la cité. En outre, comme le soulignait Théocle, l'autre protagoniste de l'intrigue, je le cite, « Une cité qui va bien rend hommage aux puissances divines ». Donc il y a là un rapport, donc on voit se dessiner en première instance la dimension honorifique du sacrifice, parce que rendre hommage aux puissances divines, c'est évidemment de cela qu'il s'agit. Il faut honorer les entités suprahumaines dont on considère qu'elles sont réceptives à l'hommage qui leur est fait. Les dieux ne sont pas indifférents. Cet hommage engage un cycle de réciprocité dont témoignent les prières dont on a parlé la semaine dernière, quel qu'en soit le formulaire, et je vais y revenir dans un moment. Dans les passages de la tragédie, souvenez-vous, où des sacrifices aux dieux sont mentionnés, le référent est évidemment bien connu du public du théâtre de Dionysos où la pièce était présentée, et quelques éléments suffisent. Je vous remets simplement les vers principaux que j'ai discutés la semaine dernière. Donc je reprends rapidement donc cette référence aux hiéradémia, les offrandes du peuple, au rite sacrificiel d'une cité généreuse, avec ce jeu, souvenez-vous, auquel j'ai fait référence, le jeu sur les dieux, les orgias, donc les cérémonies prodigues en sacrifice, face aux dieux qui aiment la cité. Philopoleis. Et donc vous aviez ce jeu sur le philo. Chaque fois la référence au sacrifice et la référence à la cité. Vous avez les sphagia, sphagia kai kresteria theosinerdein. Je vais revenir sur ce point dans un instant. Vous aviez aussi cette référence remarquable au tri sacré, donc les youyou des femmes, plein de bienveillance, qui est l'institution grecque du cri du sacrifice, cet hellenikon nomisma, qui est également très important pour mon propos, le fait d'ensanglanter les foyers des dieux, et l'atusia, donc le terme qui deviendra le terme générique pour désigner le sacrifice. Dans ces passages des 7 contre Thèbes, on n'a évidemment aucune référence à un détail de procédure. Ce sont juste des coups de projecteur sur des éléments. Ce n'est pas l'objet de l'intrigue, puisqu'il s'agit à chaque fois de la référence à des rituels passés ou à des rituels à venir, et non d'une action rituelle en cours. En revanche, l'épopée homérique, et le titre de la leçon d'aujourd'hui y fait référence, est riche de rituels qui sont accomplis au cœur de l'intrigue. Et cette poésie offre à l'interprète un matériau aussi abondant que complexe à interpréter. Et avant d'entrer dans le texte, je voudrais évoquer, en introduction, les difficultés d'interprétation de la matière dans laquelle nous allons entrer dans un instant. Première difficulté, les évocations sacrificielles que nous allons envisager ensemble sont intimement liées à l'intrigue des poèmes et sont elles-mêmes, ces descriptions, ces évocations plutôt que des descriptions, sont elles-mêmes des productions poétiques. Donc les ambitions du poète ne sont pas documentaires, et c'est une évidence qui ne doit jamais être perdue de vue, même si elle semble aller de soi.
Les gestes effectués et les mots prononcés en contexte rituel dans l'épopée ne relèvent pas de l'enregistrement de ce qu'a vu un observateur sur son terrain anthropologique. C'est d'autant moins le cas que, même en passant outre cette première difficulté, en optant donc pour une lecture partiellement référentielle, les données apparemment concrètes que livre l'épopée ne pourraient être rapportées à un moment historique précis. C'est la deuxième difficulté, celle de la chronologie. Toutefois, je voudrais tempérer cette difficulté, la nuancer en tout cas, en rappelant que l'épopée n'est pas le monde des contes et celui du « il était une fois ». La poésie épique mêle deux plans. Les représentations d'un passé fantasmé, mais il est certes fantasmé, mais il est sérieusement conçu comme possible par son public, du moins en partie. Première remarque. D'autre part, il y a évidemment les représentations du monde où vit le public, qui entend ces poèmes, qui écoute ces poèmes. Alors encore une fois, l'identité évidemment de ce public est difficile à définir, et c'est une autre difficulté à ne pas négliger, qui étaient les auditeurs des Aèdes. Dans l'Odyssée, en tout cas, deux professionnels du chant, de la récitation poétique sont identifiés. Un à la cour d'Alkynos, le roi de Phéacie, dans l'Odyssée, et d'autre part, on a aussi le même type de profil dans le palais d'Ulysse à Ithaque. Tous deux chantent les exploits des héros lors des festins. Mais il serait sans doute abusif de limiter ces performances à un tel contexte royal ou aristocratique. Le succès de l'épopée à l'échelle du premier monde des cités grecques, disons le 8e siècle avant notre ère, pour faire bref, est bien attesté, ce succès est bien attesté par toute une série d'indices, notamment archéologiques, et participe d'une diffusion de l'identité grecque partagée au cours de la période archaïque. Ma prémisse chronologique est donc celle-là. Les rituels sacrificiels mis en scène par l'épopée relèvent au moins en partie d'un arrière-plan qui est celui des cités archaïques, jusqu'à la formalisation et la cristallisation du texte dans l'Athènes de la deuxième moitié du VIe siècle, avant notre ère. Dès lors, je positionne mon propos pour que les choses soient bien claires, je fais l'hypothèse que les évocations sacrificielles de l'épopée, dont je vais parler tout de suite, devaient faire sens, au moins partiellement, pour les différents publics qui assistaient à la performance poétique tout au long de sa transmission orale. Et ceux d'entre vous qui me suivent depuis mon arrivée au collège se souviendront peut-être que c'est une même démarche que j'adopte à l'égard des dieux de l'épopée. Le nom et les actions des divinités qui sont engagées dans les intrigues poétiques de l'épopée devaient résonner dans une certaine mesure avec ceux des divinités civiques, donc celles que l'on honorait dans les sanctuaires. Zeus, Héra, Aphrodite, Artémis, Apollon ne sont pas des personnages de fiction, mais des divinités. Et ce sont les limites, en fait, de notre capacité à comprendre le polythéisme grec qui conduit à distinguer drastiquement poésie et culte. Et ce constat vaut aussi, me semble-t-il, pour l'opération sacrificielle. Et ceux d'entre vous qui ont peut-être assisté à mon séminaire hier après-midi auront vu que dans la présentation de Renaud Gagné, il y avait aussi ce souci de ne pas opposer poésie et culte. Que ce soit pour les dieux ou les sacrifices, j'utilise donc, et en l'occurrence ici ce sera pour les sacrifices, j'ai utilisé le verbe raisonner, et, pas AI, raisonner, et je vais le privilégier en dépit de son caractère métaphorique. En conséquence, je pose la prémisse non pas du reflet comme dans un miroir, mais de la résonance entre les gestes, les paroles des sacrifiants évoquées par la Aède et les rituels auxquels assistait le public des poèmes, voire dont ses membres étaient les acteurs, dans les fêtes, les cérémonies pour les dieux qu'ils fréquentaient régulièrement. C'est notamment une telle résonance dont il s'agira de mesurer l'intensité, les effets,
tout au long de notre parcours, donc au fil des semaines qui viennent, et sa portée pour notre compréhension de cette culture sacrifiante. Donc voilà pour les prémices et le positionnement de mon propos par rapport à ce matériau épique. Alors sur un plan informatif, pour les traductions, donc je vais évidemment, nous allons voyager ensemble dans l'Iliade et l'Odyssée pendant cette leçon et celles qui suivent. Donc je recours pour l'Iliade à la très belle traduction de Pierre Judet de Lacombe dans le Tout Homère, et pour l'Odyssée à celle de Philippe Brunet. Je l'indique chaque fois, mais bon, je le rappelle. Vous dire aussi que quand j'ai l'occasion de modifier ces traductions, vous le verrez, c'est indiqué, c'est surtout pour des raisons d'argumentation, pour mettre en relief certains éléments. Ça casse un peu la beauté littéraire de ces traductions, mais c'est indispensable pour mon propos. Donc, entrons en matière et revenons aux prières dont j'ai évoqué la structure la semaine dernière, mais sans en donner le contenu. En parcourant avec vous la tragédie d'Échille, donc les 7 contre Thèbes, j'avais évoqué 2 structures de prière. La première qui rappelle au souvenir de la divinité invoquée les sacrifices du passé. La seconde promet des sacrifices à l'avenir si le vœu est rencontré. Vous voyez les deux structures ici. Et vous vous souvenez que dans la tragédie, Éthéocle était dans cette espèce de contrat qu'il mettait dans les mains des dieux en disant « si vous sauvez la cité, effectivement, les sacrifices suivront ». Les femmes, elles, étaient plutôt dans la démarche affective de dire « souvenez-vous de tout ce que nous avons déjà offert à votre intention ». Dès le tout début de l'Iliade, j'arrive maintenant dans le dur de la poésie épique. Dès le tout début de l'Iliade, alors que le vieux Chryses, qui venait racheter sa fille enlevée par les Achéens, a été violemment éconduit par Agamemnon, Chryses, donc dans sa fonction de prêtre d'Apollon, prie le dieu dont il est le desservant. Et c'est le premier type de structure auquel nous avons affaire. Écoute-moi, archer à l'arc d'argent qui veille sur Chryset et sur Kylla, la très divine, et règne solidement sur Ténédos, habitant de Smynthé, si j'ai jamais pour toi couvert d'un toit un temple qui t'a plu, si autrefois j'ai pour toi brûlé les gras cuisseaux de taureaux et de chèvres, réalise pour moi ce vœu. Donc, exemple caractéristique de la première structure de prière. En revanche, dans le cas des femmes de Troie, au chant 6, femmes de Troie qui, à l'incitation d'Hector, vont aller prier la déesse Athéna dans son temple mené par la prêtresse de la déesse, c'est une promesse de sacrifice que fait Théano, donc, qui est la desservante du culte. Je lis les vers 305-310 de ce chant avec vous. Athéna souveraine, rempart de la cité, éclatante parmi les déesses, brise la lance de Diomède et lui fait-le s'effondrer, tête en avant devant les portes C. Tout de suite, dans le temple, nous sacrifierons 12 génisses d'une année, ignorant l'aiguillon, si tu prends en pitié la ville et les épouses des Troyens et des tendres enfants. Dans les 2 passages, donc à la fois la prière de Chryses au chant 1 et celle de Théano au chant 6, ce sont les figures sacerdotales qui prient la divinité qu'elles servent. Donc Chryses, prêtre d'Apollon, je l'ai dit, en Troade d'un côté, Théano, prêtresse de l'Athéna tutélaire de Troie de l'autre. Alors dans le premier cas, celui de Chryses, donc il s'agit d'un vœu spécifique, particulier, presque personnel, puisque c'est en fonction de l'enlèvement de sa propre fille que Chryses fait la prière. Dans le second cas, que vous avez à l'écran, il s'agit d'un vœu collectif, que l'on peut comparer assez facilement à ce qu'Échille décrivait dans les 7 contre Thèbes. Athéna est ici Eruciptolis. Eruciptolis, rempart de la cité, ce qui correspond au titre de Polioukos, dont je vous ai abondamment parlé la semaine dernière.
Souvenez-vous, ce titre était attribué au dieu de façon récurrente, presque lancinante dans la tragédie. C'est évidemment la survie de la cité qui est en jeu de part et d'autre, dans le cadre d'un siège de la ville par une armée ennemie. De ce point de vue-là, la comparaison est tout à fait adéquate. L'Iliade, vous le savez, propose une intrigue circonstanciée au sein de la longue guerre de Troie, avec d'un côté une armée d'assaillants qui prient les dieux dans leur campement au bord de la mer, même si au fil des ans ce campement est devenu presque une ville, et de l'autre on a la cité protégée par ses remparts, qui abrite notamment le sanctuaire d'une Athéna acropolitaine qui est censée protéger Troie. Mais évidemment, c'est toute l'ironie du poème, dans la mesure où, dans l'intrigue de l'épopée, vous le savez, Athéna protège les Grecs. Et donc, au terme de cette prière, il est clair que Pallas Athéna refuse. Elle refuse alors que Chryses, lui, qui a fait cette prière à Apollon, est entendu par le dieu qu'il sollicite, qui lance immédiatement ses flèches meurtrières sur le camp des Achéens. Le poème épique atteste que les rituels ne sont pas forcément suivis de l'effet escompté. C'est un principe d'incertitude qui est inhérent à la démarche rituelle. Mais la vision à 360 degrés que le poète offre de l'intrigue permet aux auditeurs d'en savoir davantage que les femmes de Troie elles-mêmes, au cœur de l'intrigue. Elles ignorent, elles, que la déesse a refusé leur requête, contrairement au poète et son public. Mais je reviens au chant 1 et au sacrifice, une série de rituels sacrificiels qui vont nous intéresser. Donc, avec toujours en ligne de mire, comme le titre de la leçon, enfin du cours en général, et de la leçon le rappelle, la part des dieux. Je disais, la prière de Chryses a été suivie d'effets. Pendant 9 jours, Apollon frappe lourdement de ses flèches l'armée achéenne, la menaçant d'extinction. Face au désastre, Achille va convoquer une assemblée et s'adresser à Agamemnon. Il faut faire quelque chose. Interrogeons, dit Achille au vers 62-66. Interrogeons un devin ou un prêtre, ou même un savant des rêves, car le rêve aussi vient de Zeus, qu'il nous dise ce qui met Phoebos Apollon en si grande colère. Vous voyez, l'identité du dieu irrité ne fait pas l'ombre d'un doute, vu le modus operandi. Qu'il nous dise ce qui met Phoebos Apollon en si grande colère, s'il critique une prière ou une hécatombe, si le gras fumé des agneaux et des chèvres parfaites, il l'accueillera et voudra bien écarter de nous la mort. Achille, vous le voyez dans ce passage, parle donc d'hécatombe, faisant ainsi référence, littéralement parlant, à une centaine de bovins, et c'est ainsi qu'il évoque le rituel sacrificiel qui aurait éventuellement pu mécontenter le dieu. Ensuite, c'est la knissée des agneaux et des chèvres qui dessine une promesse, puisqu'il s'agit de savoir s'il accueillera cette knissée. Knissée est un mot important en contexte sacrificiel poétique. Il désigne l'odeur de la graisse qui brûle et la fumée qui la porte. Par extension, il peut signifier la graisse elle-même. Et si vous avez remarqué, dans le passage de la prière de Chryses, on avait, alors pas avec le mot knissé, mais la référence à ce caractère gras opulent de la part divine. Une fois que le devin Calchas a identifié la source de la colère du dieu, les Grecs n'ont d'autre choix que de rendre Chryséis à son père. Vous connaissez l'intrigue. Agamemnon est obligé de se plier à l'injonction, puisque c'est à lui que Chryséis a été alloué au moment du partage du butin, mais tout en stipulant qu'il ira chercher une compensation dans le butin des autres chefs, et c'est évidemment là que commence la colère d'Achille. Cette colère chantée par la muse se nourrira de la perte de la captive qui est conçue comme une grave atteinte à son honneur. J'aurai évidemment l'occasion de revenir sur cette notion d'honneur. Mais avant que ce débat entre Agamemnon et Achille ait lieu,
le roi des rois, Agamemnon, lance ses ordres. Maintenant, dit-il au vers 141-147, maintenant, tirons un noir vaisseau à la mer divine, rassemblons le nombre qu'il faut de rameurs, mettons à bord l'hécatombe, et cette chryséis aux joues si belles, embarquons-la. Qu'un chef porteur de décision y soit, Ajax ou Idoménée ou le divin Ulysse, ou toi, fils de Pélée, le plus effrayant de tous les hommes, afin d'apaiser le dieu qui œuvre de loin, en faisant des hiéras. Inutile de vous dire que là, c'est une modification, évidemment, Pierre Judet de Lacombe n'a pas traduit comme ça. Mais c'est un point important de mon propos, donc je le laisse dans cette traduction qui n'en est pas une. On retrouve l'hécatombe en tant que groupe d'animaux à faire monter à bord du bateau. Donc là, c'est vraiment le caractère concret des animaux concernés. Et au vers 147, donc le dernier du passage, vous avez une première occurrence de l'expression hiera redzein, à laquelle je vais arriver bientôt. L'embarquement a lieu, l'hécatombe pour le dieu monte à bord, donc les animaux. Le groupe des soldats embarqués va se purifier en jetant à la mer les éléments qui ont servi au rituel purificatoire, puisqu'il ne faut jamais oublier que l'armée, là, sort d'une, je ne vais pas dire d'une pandémie, mais en tout cas d'une pestilence. Et que la pestilence dont celle du chant 1 est évidemment devenue paradigmatique dans la représentation grecque de ce type de loïmos, elle est conçue, cette pestilence, comme une souillure concrète qu'il faut nettoyer, qu'il faut évacuer, et c'est évidemment cela que font les membres de l'armée qui se sont embarqués. Et intimement associé à cette purification, un premier sacrifice a lieu. Voilà ce que disent les vers 315-317. Ils accomplirent pour Apollon des hécatombes parfaites, donc ils sont sur le rivage. Ils accomplirent pour Apollon des hécatombes parfaites, de taureaux et de chèvres près des dunes de la mer sans semaille. La Grèce, la revoilà, qui naissait, atteignit le ciel en cercle, qui se levait dans la fumée, kapnos. Ce rituel, donc 3 vers qui disent tout, ce rituel précédé de la purification en mer a pour objectif de retisser le lien entre l'armée grecque et Apollon, dont le préalable, évidemment, dont la purification était un préalable indispensable. Donc vous avez 2 temps, la purification et puis le sacrifice. Le verbe erdein du vers 315, la première ligne le premier vers que vous avez sous les yeux à l'écran, le verbe erdein, qui est traduit ici par accomplir, forme un doublet avec le verbe redzein du vers 147, avec les fameux hiera que l'on fait. Mais l'objet du verbe est différent dans les 2 passages. Vous avez l'accusatif neutre pluriel de hieros, dans ce cas-ci, et l'accusatif pluriel du substantif hécatombe, donc des hécatombes, au vers 315. Ce verbe épique erdein redzein, que j'ai mis en grec et en translittération ici, signifie faire, accomplir une action, et faire une hécatombe, accomplir une hécatombe, des hécatombes parfaites, renvoie à la tenue du rituel, où sont en principe sacrifiés 100 bovins, mais le terme générique peut aussi désigner d'autres espèces, comme ici les chèvres. Quant au nombre de têtes de bétail impliquées dans l'opération, les 100 bovins, c'est évidemment une manière de dire beaucoup. Donc c'est un sacrifice abondant, généreux, et non une quantification précise. C'est une sorte de label générique. Au vers 317 du texte à l'écran, donc, nous retrouvons la knissée, la knissa, ce fumet graisseux qui monte jusqu'au ciel dans des volutes de fumée. Mais ce premier sacrifice n'est pas tout de la procédure que les Achéens doivent mener à bien pour calmer la colère d'Apollon. La deuxième étape consiste à rendre Chryséis à son père. Donc vous voyez, vous avez vraiment un séquençage des différents moments de cette réconciliation avec le dieu. Et donc il s'agit de rendre Chryséis à son père et, en l'honneur de Phoebos, d'accomplir une hécatombe sacrée au nom des Danaens afin que nous apaisions le Seigneur.
Contrairement donc à l'hécatombe au bord de la mer après la purification, qui couvre à peine 3 vers, on vient de le voir, le rituel ici de la reddition, enfin, du retour de Chryséis, le rituel occupe les vers 447 à 473, donc à peu près 27 hexamètres, enfin non pas à peu près, 27 hexamètres. Et je vais les prendre en différents blocs qui sont autant de séquences significatives. C'est Chrysès, en fait, qui va officier dans le sanctuaire d'Apollon de la ville de Chrysès, sanctuaire que l'on devine par la mention de l'autel qui accueille les retrouvailles entre le père et sa fille. Et puis, une fois que Chryséis a été rendu à son père, vite pour le dieu, ils disposèrent en ordre l'hécatombe sacrée autour de l'autel bien construit. Donc c'est cet autel, ce bomos, qui fait surgir le sanctuaire du dieu. Leurs mains purifiées saisirent une ondée de grains d'orge. Pour eux, Chrysès leva les mains et pria avec force. Alors, comme c'est très long, je passe la prière par laquelle Chrysès demande au dieu d'égarter des Grecs le fléau qu'il leur a infligé à sa demande. C'est l'antidote, si vous voulez, de la première prière que nous avons vue tout à l'heure. Et je poursuis. Il dit cela dans sa prière. Phoibos Apollon l'écouta. Donc là encore, vision à 360 degrés du poète et de son auditoire. On sait que la prière est agréée. Quand ils eurent prié et jeté l'ondée de grains d'orge, ils cambrèrent les bêtes, égorgèrent et écorchèrent, taillèrent les cuisses et les couvrirent de graisse en faisant une double couche. Dessus, ils mirent de la viande crue. Le vieil homme fit tout brûler sur les bûches, versa dessus un vin couleur de feu. À ses côtés, les jeunes tenaient les broches à 5 dents. Quand les cuisseaux furent brûlés et les viscères mangés, je m'arrête là pour l'instant. Donc, vous voyez que la prière est suivie d'un grain d'orge, donc on est vraiment dans une mise en scène des gestes du rituel. La prière est suivie d'un jet de grain d'orge, et les céréales dont il est question m'occuperont dans une leçon ultérieure. Je reviendrai sur ce rapport aux céréales qui est fondamental dans la compréhension du sacrifice grec. Aussitôt, les animaux sont mis à mort par égorgement et la peau est enlevée. Alors, je souligne le verbe technique qui est utilisé pour la mise à mort. Vous avez sphatzein, qui signifie égorger, ici, comme toujours. Mais vous avez peut-être en tête le mot sphagia de la même famille que nous avons vu passer la semaine dernière dans l'essai de contre Thèbes, quand Éthéocle disait que c'était une prérogative des mâles d'égorger des bêtes pour interroger les dieux, dans la mesure où ils étaient soumis à la pression de la bataille. Alors ici, évidemment, il faut bien prendre la mesure de la distinction. Accomplir des sphagias ici, chez Échille, signifie égorger en tant que rituel autonome à des fins divinatoires. Sphatzein, dans le sacrifice de Chrysès, évoque le même geste, bien sûr, mais la portée n'est pas la même. Donc, toujours être extrêmement attentif au contexte, je vous l'ai souvent répété. La portée donc n'est pas identique. Au chant 1 de l'Iliade, l'égorgement est l'étape nécessaire d'un rituel plus complexe et non sa fin. Dans le discours d'Éthéocle dans les 7, le sphatzein était le rituel lui-même concentré sur la phase de l'égorgement. Alors, je reviens donc au chant 1. Au vers 460, vous le voyez, les méroi sont découpés, donc les cuisses de l'animal, complètement couverts de cnissé. Ici, c'est bien évidemment la graisse elle-même et pas seulement le fumet. La double couche signifie que les cuisses, ce qui est la traduction de méroi, sont complètement enveloppées. J'aurai l'occasion de revenir sur des expériences d'archéozoologie qui montrent très bien ce processus et qui permettent d'avancer, d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de cette intrigue. Le verbe technique qui suit, je l'ai mis en translittération ici, homotétein, signifie que l'on va disposer des petits morceaux de chair crue, enfin je dis petits, des morceaux de chair crue,
sur ce paquet graisseux fait des méroïs et de cet enveloppement de graisse. Alors, vous remarquez que jusque-là, jusqu'ici, c'est le pluriel des actions qui a prévalu. La mise à mort, l'écorchage, la première découpe est le fait d'un collectif. En revanche, quand il s'agit de faire brûler les paquets graisseux dans le sanctuaire d'Apollon, c'est Chryssès qui reprend la main. C'est évidemment au foyer de l'autel que la combustion et la libation de vin qu'il a sorti ont lieu, même si ce point n'est pas précisé dans le texte. Les vers 463 et 464 se réfèrent à la même séquence. En 464, on apprend que les viscères ont été mangés et donc grillés préalablement, tandis que les cuisseaux se consumaient. C'est pour ça que j'ai laissé ce vers à l'issue de ce passage. Donc, en 463, les jeunes gens qui tiennent des broches à 5 dents sont en train de faire rôtir les viscères, sinon leur présence n'a aucun sens dans ce passage. La première séquence se referme. S'ouvre alors l'évocation du traitement du reste de la carcasse des animaux. Donc là, vers 464-468, quand les cuisseaux furent brûlés et les viscères mangés, je reprends le vers qui est en quelque sorte la cheville intermédiaire entre les deux séquences, il débitait le reste, l'enfilait de part en part sur des broches. Donc vous voyez là, ce n'est plus les viscères que l'on met sur des broches, mais c'est le reste de la viande. Firent rôtir avec grand soin, puis les retirèrent tous. Lorsqu'ils eurent fini le travail et fait le repas, daïs, ils mangèrent, le cœur ne manquait de rien dans le repas équitable. On fait donc rôtir la viande pour le repas. Le banquet, donc c'est le sens de daïs, et là encore je reviendrai sur la spécificité du terme, auquel tous les participants ont également part. Vient ensuite, dernière séquence, la consommation du vin au cratère et la référence au plaisir du dieu. Donc on a vu au début du sacrifice qu'Apollon agréait la prière. Mais on va voir ici que c'est aussi une référence à Apollon qui clôt l'ensemble du processus. Lorsqu'ils en eurent fini du désir de boire et de manger, donc vers 469, 400... Ah oui, il y a un souci là, 469, 474. Vous aurez corrigé la diapo. Lorsqu'ils en eurent fini du désir de boire et de manger, les jeunes gens emplirent les cratères de boissons jusqu'à la couronne et répartirent dans les coupes les prémices pour chacun. Les prémices pour chacun, ça veut dire que la clôture, si vous voulez, de la séquence précédente et puis l'ouverture de cette consommation de vin se fait aussi par une libation au Dieu. C'est ça que l'on a derrière cette référence à des prémices. Tout le jour, chantant, dansant pour apaiser le Dieu, les jeunes fils des Achéens modulaient un beau péant. Donc ils continuent de rendre grâce au Dieu tout au long de la séquence. Chanter donc le Dieu qui œuvre de loin, l'écoute charmait la poitrine du Dieu. Là, encore une fois, on le sait parce que nous sommes dans une récitation poétique. On l'apprend par ce biais-là. Donc vous voyez que si Athéna refusera la prière des Troyennes au chant 6, l'Apollon du premier chant se réjouit de la fête organisée dans son sanctuaire à Chryssès et accordera à Chryssès, son prêtre, ce qu'il lui a demandé au nom des Achéens, à savoir la fin de sa colère et de la pestilence qui l'a suivie. Ainsi, quand Chryssès est perdu de douleur, au début, donc, tout début du chant, du premier chant, suppliait Apollon de frapper les Achéens, le souvenir des anciens rituels accomplis pour le dieu devait le convaincre d'agir. C'était la séquence, une des deux séquences de prière que j'ai évoquées tout à l'heure. Si jamais j'ai pour toi brûlé les gras cuisseaux de taureaux et de chèvres. Mais aussi, vous voyez, si j'ai jamais pour toi couvert d'un toit un temple qui t'a plu, avec la notion de charis, qui est là encore un mot-clé essentiel pour comprendre l'articulation entre homme et Dieu en contexte rituel. Donc il y a ce rappel, évidemment, ce rappel des offrandes et des sacrifices. Donc si j'ai naguère
déposées pour toi sur le foyer de l'autel, ces parts graisseuses que l'on y fait brûler avec des libations et qui sont destinées aux divinités. C'est ça que signifie en fait ce morceau d'hexamètre. C'est alors que la Knísée monte vers le ciel, comme lors des hécatombes du bord de mer, effectuées. Ma page est bien mise, effectuée après la purification des Grecs. Vous aviez ce très beau vers avec la Knísée qui s'envole vers le ciel dans les volutes de la fumée. Et à cela s'ajoutent évidemment les morceaux de chair crue prélevés sur la bête. On a donc la part des dieux. Elle est ainsi déterminée. Les méroi au masculin, ou les méria, comme ici, voire les méra au neutre, on trouve dans les différentes itérations du sacrifice épique ce type de vocabulaire. Ce sont donc les cuisses des animaux. Et il n'est pas possible, face à ces vers, et c'est quelque chose que ma collègue Stella Yorgoud rappelle souvent en parlant du sacrifice, il est impossible de savoir, face à ces vers, si elles sont charnues ou si ce sont les seuls fémurs, comme des commentaires tardifs de ces textes les interprètent. Donc ici, on reste dans l'ignorance de la définition exacte de cette part que désignent les méroi ou les méria. Et donc, la graisse qui les enveloppe est en fait un remarquable fioul pour produire flamme et fumée. Et ça, j'y reviendrai à propos de l'archéozoologie. Tout comme le versement d'une libation sur les braises. Donc vous avez une manière de traiter, je dirais, tous ces ingrédients qui est tournée vers la production de flammes et de fumée. Donc l'image de la Knísée qui monte vers les dieux dans les volutes de fumée n'a évidemment aucun mal à s'imposer. C'est exactement cela que les dieux sont censés accepter ou rejeter. Et quand Achille, souvenez-vous, dans le passage qu'on a déjà vu, suggère à Agamemnon d'interroger un devin ou un savant des rêves, comme c'est joliment traduit, quand il suggère donc Achille à Agamemnon d'interroger un devin pour connaître les raisons de la colère d'Apollon, il se demande si le dieu critique une prière, une hécatombe, et si, ayant accepté, si il accueillera le gras fumé des agneaux et des chèvres parfaites. Donc c'est vraiment la sanction positive de la démarche dont il s'agit. Et quand Calchas a dévoilé l'origine de la pestilence et qu'Agamemnon ordonne de mener une hécatombe en ramenant Chryséis à son père, comme on l'a vu tout à l'heure, il s'agit d'apaiser le dieu archer en faisant des hiéras, et j'y arrive. Avant d'analyser l'expression plus en détail, donc cette expression, je dois encore rappeler un point. Si c'est bien Ulysse qui ramène la fille, qui ramène Chryséis, et a donc sans doute effectué la première hécatombe au bord de la mer, après la purification, c'est Chryses qui énonce la prière, met au feu les parts pour Apollon et verse une libation de vin. Je vous avais dit, on passe du pluriel au singulier dans l'opération, et c'est Chryses. C'est son apanage, en l'occurrence, puisque l'opération se fait à titre collectif pour les Achéens, dans un sanctuaire dont il est le desservant. Et je voudrais juste attirer un bref moment votre attention sur les titres qui sont donnés à Chryses au chant 1 de l'Iliade. Parce que les hiéras ne sont pas loin, donc je vais y arriver. En fait, Chryses est appelée tantôt aréthère, tantôt hiéreuse. Vous avez l'alternance des éléments ici dans ces 4 passages du chant 1. Les deux titres pointent en fait étymologiquement vers les 2 activités de Chryses. L'aréthère, c'est celui qui énonce des prières, des vœux, voire des imprécations, puisque c'est aussi une des traductions possibles de hara, qui compose le mot. Et nous avons vu Chryses dans ce genre de performance orale. Il a prié Apollon pour
sanctionné l'armée achéenne, il a prié Apollon pour lever, en quelque sorte, la punition. Avec hieros, l'autre expression, on approche encore davantage de notre cœur de cible, puisque la formation du mot le met en relation étroite avec le champ sémantique de hieros, et donc avec les hiéras que nous avons croisés dans les 7 contre Thèbes la semaine dernière. Vous vous souvenez, les hiéradémiens, que rappelaient les femmes, gardez en vos cœurs les offrandes du peuple, et que l'on vient de revoir dans l'expression hiérarexas, faisant des hiéras. Alors, selon mes guides habituels en matière de vocabulaire sacrificiel, à savoir Jean Rudart et Jean Casabona, le hieros, en fait, donc ce qu'est Chryses, est celui qui fait les hiéras. Or, l'expression hiera rexein signifie exactement ça, faire des hiéras. Donc, c'est vraiment le cœur de mon propos pour ce qu'il me reste ici de temps. Nous avons donc vu l'expression erdein hécatombas au vers 315. Ils accomplirent pour Apollon des hécatombes parfaites. Au vers 443-444, en l'honneur de Phoebos, accomplir une hécatombe sacrée au nom des Danéens afin que nous apaisions notre Seigneur. Et donc l'expression hécatomben redzein est équivalente. Les deux formes verbales, en fait, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, sont des doublets au départ d'un même thème qui renvoient à une activité importante, à une action qui engage. Les termes vont disparaître ensuite de la langue, sauf dans quelques dialectes, en prose, je veux dire, ça restera des verbes utilisés en poésie, mais en prose en tout cas, à part quelques dialectes qui conservent, et j'aurai l'occasion de vous montrer un exemple un peu plus tard. Le substantif en fait correspondant est ergon, le travail, l'œuvre accomplie. Et quand les poètes épiques, par exemple, parlent des ergas d'une divinité, ce sont les œuvres au sens des actions qui témoignent des compétences. Donc c'est vraiment une action, l'action par excellence, si vous voulez, que déploie ce champ sémantique. Qu'en est-il dès lors des hiéras que régit le verbe au vers 147? Il faut donc dire que ce n'est pas un cas unique. On a d'autres expressions. L'expression simple donc, revient plusieurs fois dans l'Iliade. Vous l'avez ici au chant 9, vers 357. Demain ayant fait, accompli, je laisse pour l'instant l'alternative, des hiéras pour Zeus et tous les dieux. Chant 11, 706, 716. Autour de la ville, nous accomplissons des hiéras pour les dieux. Alors, la traduction la plus juste est précisément celle de sacrifier, puisqu'étymologiquement, le verbe sacrifier en français, le verbe sacrificare dont vient notre sacrifier, et la manière dont il est construit signifie faire des sacras. C'est l'exact correspondant latin de faire des hiéras en grec. Mais de quoi s'agit-il exactement, tant en latin qu'en grec? Alors, je l'ai rappelé la semaine dernière, les hiéras, ça peut être des sanctuaires, des rituels, des objets, mais aussi certaines parts d'un animal immolé pour une divinité. Les sacras en latin relèvent de la même ambivalence entre rite et objet. Dire qu'il s'agit d'accomplir des hiéras tend, évidemment, quand je choisissais ici accomplir des hiéras, ça tend vers les gestes du sacrifice et donc vers l'ensemble du rituel. Tandis que faire des hiéras, au sens de les produire, évoque plutôt les parts sacrificielles. Donc vous voyez que c'est pour ça que j'ai laissé au départ en tout cas cette alternative. Alors le sacrifice, la notion de sacrifice, traduire par sacrifier, permet évidemment de conserver, c'est cette diapo-là, de conserver l'ambiguïté de cette alternative, et c'est assurément la formule la plus élégante. Mais en parlant de la part des dieux en contexte épique, je voudrais aller plus loin. Il y a en fait quelques passages où le verbe redzein est utilisé seul, mais le contexte implique de sous-entendre qu'il y a des hiéras derrière. Et donc,
de traduire par sacrifier. Dans quelques cas, un animal spécifique peut être l'objet du verbe. Je vous donne un exemple. Au chant 10 de l'Iliade, vers 291-94, la prière de Diomède à Athéna, qui est d'ailleurs tout à fait parallèle à une prière que Nestor adresse à la même déesse au chant 3 de l'Odyssée. On voit la combinaison évidemment des groupes formulaires dans les deux poèmes. Aujourd'hui, à nouveau, accepte de m'aider et de me protéger, dit Diomède. Pour toi, je sacrifierai une vache d'1 an, donc vous voyez, Rexoboun, au grand front, grande de front, non soumise, que personne n'a conduite sous le joug, je la sacrifierai pour toi, de nouveau, le même verbe, je la sacrifierai pour toi avec ses cornes peintes en or. Alors, la traduction originale de Judet de Lacombe, ici je l'ai modifiée, là c'était « je l'immolerai pour toi », ce qui est évidemment tout aussi pour éviter la répétition, mais vous remarquez qu'en grec c'est le même verbe. J'ai gardé en fait sacrifier, outre le fait que c'est le même verbe derrière. C'est d'autant plus souhaitable, me semble-t-il, parce que je reviendrai sur le verbe immoler plus tard, que tous les emplois de ce verbe, redzein, donc avec ou sans hiera, impliquent la manipulation d'un animal ou de plusieurs, assortis d'un destinataire suprahumain. Il s'agit donc bien chaque fois d'une action qui vise à mettre en contact avec des divinités. Immoler, de ce point de vue-là, est plus faible comme expression que sacrifier. L'objectif poursuivi donc, est bien cette mise en contact, mais l'action désignée par l'expression redzein ou erdein hiera me paraît s'ancrer décidément dans une perspective concrète, de production de ce qui constitue la part des dieux. Et je m'appuierai sur quelques passages encore pour conclure cette leçon, en attendant, évidemment, de poursuivre l'analyse des passages épiques la semaine prochaine. Ainsi, au chant 9 de l'Odyssée, je vous donne le contexte, Ulysse et ses compagnons ont réussi à s'échapper, enfin, pas tous les compagnons, mais ceux qui n'ont pas été dévorés, ont réussi à s'échapper de la caverne du Cyclope, en se dissimulant sous les ovins du cheptel. Et ils emmènent évidemment le troupeau avec eux sur leur navire, et ayant rejoint le reste de la flotte, ils se répartissent les animaux de façon égale. C'est un mode de répartition extrêmement attesté, bien attesté dans l'épopée, cette répartition des parts de butin, puisque dans une certaine mesure le troupeau du Cyclope est une forme de butin. Ils se répartissent donc les animaux de façon égale, et Ulysse, en plus de la part que tous reçoivent, se voit attribuer un bélier. Et voici ce qu'il en fait. Je lis avec vous la traduction des vers 550-555. Pour moi seul, mes compagnons aux jambières solides me donnèrent, en plus du lot, le lot égal que chacun reçoit, le bélier. Sur la rive, pour le chronide régnant sur tous, dieu des sombres nuages, l'ayant sacrifié, je brûlais ses cuisseaux, repoussant mes hiéras, je songeais au moyen de détruire toutes nos barques, bien pontées, ainsi que mes compagnons très fidèle. Alors la formule très ramassée du vers 553, ici, Rexas Meriekaion, est remarquable. C'est-à-dire textuellement, ayant fait les hiéras, je brûlais les cuisseaux. Derrière ce verbe de l'action par excellence, donc en contexte religieux, que hiéra soit exprimé ou non, il s'agit de produire les parts destinées à honorer les dieux. On le voit particulièrement bien dans ce passage, puisque Zeus n'accède pas à la requête d'Ulysse. Je vous ai dit, l'avantage de l'épopée, c'est qu'on sait quelle est la réaction des dieux. C'est le cas ici. Zeus n'accède pas à la requête d'Ulysse, ses navires et ses compagnons seront totalement annihilés et il se retrouvera seul. Et comment le poète exprime-t-il ce refus? Le dieu ne tient pas compte des hiéras, il les repousse. À savoir précisément ces cuisses grasses dont la fumée s'est élevée jusqu'à lui. Ces hiéras sont certes une interface de contact, mais aussi une offrande qui peut ou non être acceptée.
Et en ouvrant la présente leçon, j'ai parlé d'hommage, mais évidemment, les hiéras nous conduisent aussi à parler d'offrande et de don. Il faudra revenir aussi sur cette notion de don qui est évidemment extrêmement importante dans toute la réflexion historiographique sur le sacrifice. Mais il faut raffiner ce point. Alors, lisons un dernier passage que j'avais déjà analysé en parlant du terme hieros en 2021. Je vous ai rappelé cette séquence de leçons dans un amphithéâtre vide en 2021 pour les raisons que l'on sait. Nous sommes au chant 23 cette fois. Le bûcher des funérailles de Patrocle est prêt. Achille était désespéré, bien sûr, et le vent doit souffler pour que le bûcher s'enflamme. Et la déesse Iris vient alors trouver les dieux des vents, Borée et Zéphyr, qu'Achille est en train de supplier d'attiser les flammes. Donc, vous voyez, là encore, c'est la merveille de la poésie. On a la traduction scénographiée de ce que provoque une prière. Achille prie les vents et le poète explique qu'Iris va trouver les dieux concernés pour leur présenter la démarche, la supplication d'Achille. Et les dieux, très polis, disent à Iris, mais je t'en prie, assieds-toi, nous t'en prions, assieds-toi. Et la déesse de répondre, donc nous sommes au vers 205-209, ce n'est pas le moment. Je m'en vais vers les eaux d'océan, au pays des Éthiopiens. Ils y accomplissent des hécatombes pour les immortels, et j'attends ma part des hiéras. Achille supplie Borée et Zéphyr le sonore de venir et promet de beaux hiéras. Alors, au vers 206, vous voyez, j'ai mis ici l'expression en évidence, donc on voit qu'il y a cette évocation de la cérémonie dans sa totalité. Les Éthiopiens sont en train d'offrir des hécatombes. Au vers suivant, Iris exprime son désir d'être présente en une formule que l'on pourrait traduire de deux manières. Prendre part au hiéra, donc ici, je suis ici, prendre part au hiéra, privilégions du même coup le sens global de rituel ou de cérémonie, je vous ai dit que c'était une possibilité, ou avoir ma part de hiéra, des hiéras, considérant alors plutôt les parts sacrées que produit tout sacrifice, et c'est ce que j'ai choisi ici, dans la traduction. J'attends ma part des hiéras, considérant donc cette concrétude, si vous voulez, ce caractère concret de la démarche. Car hiéra est décidément le terme qui permet de désigner de façon générique ce qui brûle à la flamme de l'autel pour les dieux, et c'est particulièrement clair dans ce passage du chant 11 de l'Iliade, 772-775, décrivant le vieux Pélée, donc le père d'Achille, conducteur de chevaux, brûlait de grasses cuisses de bœuf pour Zeus qui se plaît à la foudre. Donc on a de nouveau les Piona Meria Caillé. Dans l'enceinte de la cour de son palais, il tenait un vase d'or à 2 anses pour répandre le vin au visage de flamme sur les hiéras embrasés. Il est clair que là, il ne s'agit pas des cérémonies, c'est vraiment la part des dieux, qui est en train, du dieu plutôt, puisqu'il s'agit de Zeus, qui est en train de brûler. Quant au hiéra Kala, ici, hiéra Kala, promet de beaux hiéras. Donc, promis par Achille à Borée et Zéphyr, il renvoie donc à l'expression hiéra Kala Redzain que l'on croise par exemple au chant 11, dans un récit de ses aventures que le vieux Phénix fait à Achille au chant 11 de l'Iliade. Il raconte que dans sa jeunesse, il faisait une démarche, voilà, ils étaient en campagne, nous atteignîmes le flot sacré de l'Alphée, là nous sacrifiâmes de beaux hiéras à Zeus, le très puissant, un taureau à l'Alphée et un taureau à Poséidon, et une vache encore au troupeau à Athéna aux yeux de lumière. Alors ici, Phénix ne précise pas, vous l'aurez remarqué, quel animal il sacrifie à Zeus, mais il met immédiatement l'accent sur les parts qui lui sont destinées. Ensuite, ce sont les espèces animales vouées aux autres divinités que régit le verbe redzain dans des formules que nous avons déjà vues passer. Alors, l'expression hiéra Kala
que l'on a ici et que l'on avait dans le passage avec Boré et Zéphyr, introduit une dimension supplémentaire au simple hieraretzein. Et je dirais qu'en première approche avec l'adjectif kalos, nous aurions tendance à considérer qu'il s'agit d'une dimension esthétique, la beauté du rituel. Mais c'est bien davantage, en fait. Kalos induit ici le fait que les parts sacrificielles et le fumet graisseux, la knissée dont je vous parle depuis tout à l'heure, remplissent les conditions nécessaires pour plaire à Zeus et susciter en retour les bienfaits attendus de sa part. Affirmer que les hieras sont kala, c'est signifier qu'on espère intensément que la communication, le contact avec les dieux sera positif et pas seulement que la cérémonie est belle. Cette beauté-là fait référence à une dynamique qui crée les conditions de possibilité d'un contact favorable entre le groupe sacrifiant et le ou la destinataire de l'opération. C'est précisément la fonction de la part des dieux. Et l'usage du neutre pluriel de l'adjectif hieros l'exprime tout à fait clairement. Et donc, en conclusion, et je refermerai ainsi la leçon d'aujourd'hui, je ne résiste pas au plaisir de rappeler, parce que c'est une expression que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, cette affirmation de Jean Rudart à propos de l'adjectif hieros, quand on essaye de le comprendre, au-delà de la simple traduction que j'ai évoquée la semaine dernière de sacré, d'une certaine manière, écrivait Jean Rudart, ce qui est hieros se trouve sur une voie qui conduit du Dieu à l'homme ou de l'homme au Dieu. C'est exactement ce que font les hieras du sacrifice. Merci pour votre attention.